Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Et oui, comme vous le voyez, ce test va être assez court et va ressembler à une prise en main. Et il y a des raisons à ça. Avant de commencer ce test du X2 Neo, j'aimerais faire une petite parenthèse. Alors tout d'abord, je remercie Oppo qui a été très patient puisque ça fait un peu de temps que j'ai le téléphone et qui qui ont confiance en moi puisqu'ils n'ont, je pense, pas eu peur de perdre leur smartphone, mais en tout cas, ils m'ont jamais relancé lié à ça. Ça fait longtemps que je les connais maintenant, donc c'est aussi pas un problème, et ils savent aujourd'hui un petit peu, je pense, que le smartphone ne m'intéresse plus beaucoup. Et c'est donc ça le sujet, je viens de vous le dire. Le problème étant que la thématique du smartphone ne m'intéresse plus. Il y a quelque chose qui me blase déjà depuis quelques mois et ça s'est accentué ces derniers temps. Alors déjà, vous le voyez en fin d'année, j'ai pas beaucoup sorti de test, j'ai dû avoir le Mi 10 et j'ai eu le X2 Neo, ce qui reste vraiment très très léger pour différentes raisons. D'une part, c'est un peu plus compliqué d'avoir au moment de la sortie les smartphones. Et aujourd'hui, ça devient compliqué, surtout plus on va dans le haut de gamme, plus ça devient compliqué parce qu'il y a énormément d'attentes. Aujourd'hui, il y a des très gros sur YouTube et il y en a beaucoup. On a déjà les médias spécialisés à l'écrit qui font aussi leurs vidéos, Frandroid, Phonandroid, etc. On a Brandon, on a Léo, on a Johan, Jajol, on a The iCollection, etc., etc. Je cite les plus gros, je cite aussi les plus généralistes. Ce qu'il faut comprendre aussi aujourd'hui, c'est que à une époque où mes tests longs, mes tests avaient un réel intérêt, avec ce côté très précis entre guillemets, même si j'avais pas les outils, eh bien c'était apprécié. Il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait plein de petits détails que certains ne voyaient pas, où moi j'avais tendance à appuyer dessus, à argumenter, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui tous les smartphones se ressemblent énormément, trop. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un constat précis, c'est que tous les smartphones, on sait déjà à l'avance ce qu'ils vont être. On a une annonce, on a les caractéristiques, on sait ce qu'il va valoir. Oppo plus 865 plus telle photo, on sait que ça va être de la bombe. Aujourd'hui, on le sait, on sait déjà ce que va être un smartphone. On peut déjà prédire le test avant même de l'avoir sorti. Et ça devient quelque chose de compliqué. On a toujours les mêmes défauts, les mêmes avantages. Alors, ça évolue selon les gammes, mais globalement, on va retrouver les mêmes. Et ici, c'est un peu le cas, par exemple, sur le X2 Neo, donc j'ai pas réellement une surprise. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, il manque quelque chose en fait. On est tellement arrivé sur un consensus de ce que veulent les consommateurs que tout le monde fait ce que veulent les consommateurs. D'un côté c'est logique, mais de l'autre il n'y a plus de personnalité. Et donc ce qui fait que ça me blase. Donc ce qui fait que les tests vont être de plus en plus rares. Et déjà vous le voyez déjà, mais j'en profite un peu pour faire cette parenthèse et je vais essayer de faire vite, de terminer vite. Ce qui fait que je pense que je vais être beaucoup plus cool sur les smartphones. Il y a déjà beaucoup trop de gens qui sont devant moi et qui font des vues. Par exemple, Monsieur Jotech qui, lui, arrive beaucoup mieux, entre guillemets, à vendre ses vidéos, ce qui fait que forcément, on va lui prêter plus facilement qu'à moi. Et c'est aussi quelque chose qui a un peu un côté frustrant au fur et à mesure des années que je fais dessus. Et donc, ce qui fait que ce mélange-là fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis beaucoup plus en retrait, comme vous pouvez le voir dans les smartphones. Je fais toujours mes lives le mercredi à 21h, YouTube et Twitch, ça ne change pas. Et je vais rester connecté, je vais rester à faire les news et à analyser tout ça. Mais il y a une grosse chose qui change, c'est que les smartphones, j'en ferai de moins en moins, très peu, un tous les mois ou un tous les 2 mois, je ne sais pas encore. Et par contre, je suis beaucoup dans l'audio. Oppo, si vous m'entendez aussi, sachez que si vous avez des produits audio, je serais ravi de les tester. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans ce qu'on appelle la Chi-Fi, donc tout ce qui est intra pas cher chinois qu'on trouve sur AliExpress, les trous wireless, les AirPods Pro, etc. Alors les AirPods, etc., ça va être compliqué, mais tout ce style-là, et aussi tous les casques. Les casques, c'est un peu plus compliqué, mais j'en fais quelques-uns. Ce qui fait que c'est un milieu extrêmement intéressant, qui est bouillonnant, surtout la Chi-Fi. La Chi-Fi et les trous wireless, c'est impressionnant tout ce qu'il y a. Et il y a beaucoup de choses. Et pour l'instant, je m'éclate dessus, je m'éclate à mort, je suis en train de m'envahir de tests. Donc, ce qui fait que, je vous invite à me rejoindre. Il y a aussi un Discord aussi, si vous voulez me rejoindre, il y a une partie smartphone, on pourra débattre aussi dessus. Bref, voilà un petit peu. Oppo, merci de votre patience, et voilà enfin le résultat de toute cette attente. J'espère que vous ne serez pas déçus. Suite à cette grosse intro, donc ce Oppo Find X2 Neo, appelé Oppo Reno 3 chez nos amis chinois, ce qui est un petit peu plutôt bonne chose déjà, première chose, parce que c'est vrai que ce que j'aimais bien chez les Oppo Reno, c'est leur design particulier. Ici, on le perd complètement. Mais on retrouve tout à fait la gamme Find X, le Find X2 Pro. Alors malheureusement, je n'ai pas pu tester le 2 Pro, mais celui-ci est la version milieu de gamme plus.
vendu 700 €. On est sur un marché qui est le marché grand public, donc ce qui fait que c'est pour ça qu'il est aussi cher. Il y a tout le marketing derrière. Et il y a toutes ces petites choses qu'on ne va pas retrouver sur certains smartphones. Par exemple, si on prend Realme, il va y avoir un 865, mais il va y avoir d'autres choses où ils vont faire un peu l'impasse dessus. Au niveau du design, on a quelque chose qui est vraiment très réussi. Il y a une chose pendant tout le temps où je l'ai eu et donc je l'ai emmené avec moi, c'est les gens qui l'ont vu, c'est son coloris. Donc moi j'ai la version bleue et c'est un bleu qui est vraiment réussi. Alors les plans vont mieux rendre honneur à ça, mais on a un mélange de violet, bleu et blanc qui est vraiment sublime et qui donne un certain cachet vraiment au téléphone qui vraiment est super agréable. Ce qui est vraiment bien, c'est quand on a le téléphone vraiment pleine lumière, cette partie-là vraiment s'illumine, j'ai envie de dire, et on a un blanc qui est vraiment très éclatant et qui va donner un effet encore plus présent. Le tout sur une surface mat, ce qui fait que c'est vraiment très réussi. Ce qui est une bonne chose aussi, c'est les 4 caméras. On est sur des 4 caméras classiques avec le flash qui est intégré dedans, mais on n'est pas sur quelque chose qui est trop gros. Rappelez-vous quand même que sur tout ce qui est Galaxy S, etc., on a quelque chose qui est protubérant, qui est vraiment pas beau et vraiment pas esthétique. Ici, on a une bonne chose, une bonne gestion, ce qui fait que ça le rend vraiment joli. Le cadre en plus est assez carré, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Oppo, ce qui donne un côté un peu pro. Donc on a ce mélange de un peu ce côté un peu jeune, ce côté coloré qui est vraiment réussi sans trop en faire, en fait j'ai envie de dire, ça en fait beaucoup sans trop en faire, et ce côté très pro. On a une bande ici qui est en métal, donc la bande elle aussi, elle part du blanc en haut avec le bleu en bas. Alors elle n'est pas très raccord par contre avec le dos. C'est une première chose. Le tout est incurvé, on a le tout en métal bien évidemment, surtout pour le prix c'est normal, avec un écran incurvé de 90 Hz, AMOLED et 1080p. Donc ce qui fait que ça fait un ensemble vraiment joli. On a quelque chose qui est vraiment réussi, qui fait classe, je crois qu'il fait 170 grammes ou 175, et ce qui fait que ça le rend vraiment léger. C'est une très bonne alternative aussi haut de gamme qui ont des smartphones qui sont très lourds, parce qu'aujourd'hui on est plus aux alentours des 200 grammes, et moi qui l'utilise à une main de cette façon-là, avec cette petite partie-là ici sur laquelle ça va appuyer, 200 grammes, ça fait beaucoup. Et ce qui fait que ça le rend vachement agréable parce qu'il fait léger par rapport au haut de gamme actuel. On est plus dans les hauts de gamme que l'on retrouve globalement. Enfin, qu'on retrouve de l'année dernière très précisément. C'est vraiment une chose qui est vraiment réussie. Moi, j'apprécie réellement la qualité de cet appareil, cette impression de premium. On a vraiment l'impression, c'est-à-dire qu'on aurait mis encore une fois une 865 dedans, on aurait mis un côté haut de gamme avec des caméras un peu plus haut de gamme, il aurait très bien pu passer. Et je trouve que ça refait une bonne alternative parce qu'aujourd'hui, on est sur du 6.7 pouces sur la plupart des hauts de gamme. Aujourd'hui, ici, on est sur du 6.4, donc un peu plus petit que la version Pro. Et ça passe bien, ça passe vraiment très bien. Parlons rapidement de l'écran, on a un écran qui, ici, 1080p AMOLED 90 Hz. J'ai pas grand chose à dire dessus, on a un très bel écran avec le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Alors si je place bien mon doigt, c'est mieux, voilà. Alors hop, j'attends, voilà. Ce qui fait qu'il est assez réactif, on sent qu'on n'est pas sur le 3.0 mais toujours le 2.0 en termes de capteur d'empreinte sous l'écran. Donc la version 2.0, celle qu'on retrouve sur la plupart des smartphones aujourd'hui, ce qui fait que ça le rend réactif, mais il y a quand même un petit temps, on n'est pas aussi réactif que les capteurs qu'on avait au dos. Donc ça c'est une première chose, donc tout ce qui est 1000FT, etc., c'est à peu près aussi rapide. On a bien évidemment aussi la petite caméra qui est sous l'écran, donc pas de pop-up. Ça, par rapport au Reno 2, c'est un peu dommage. Moi j'appréciais beaucoup le côté pop-up et vraiment full écran. Par contre, elle est mise à un endroit discret, donc en plus de ça, le fond d'écran de base, le fond d'écran plutôt de base, le rend plutôt discret justement. Et ça va avec les notifications, donc ce qui fait que comme pour, et celui que j'aime beaucoup, le Honor View 20, paix à Huawei d'ailleurs au passage, eh bien, on a ce côté discret, surtout qu'il est assez petit quand on peut le voir, donc ça le rend vraiment discret et il va se confondre avec les notifications. Donc c'est une chose réellement positive. Les couleurs sont très belles, on a du HDR, c'est lumineux, alors ça manque un petit peu de luminosité, en plein soleil, je sais pas trop eu à me plaindre, mais c'était pas ce qu'il y avait de plus confortable dans le sens où on sentait qu'il y avait des moments où le plein soleil, quand j'étais en Pologne pour le coup, il y avait des moments, ça suffisait presque pas, j'ai envie de dire. C'est un petit peu la faiblesse, c'est que c'est une dalle qui a 400 CD, que j'ai pas la mesure exacte, mais en gros, c'est pas la meilleure, on est très loin de ce que propose le Pro, ce qui est logique, et ce qui fait qu'elle manque un peu de luminosité. Pour la partie sonore, on va essayer de faire vite. Alors, on a du double haut-parleur qui est asymétrique pour le coup, donc ça veut dire que ici c'est médium et aigu, et ici c'est basse médium, et donc si je fais un petit coup de Into Nowhere de Acacia,
Bon, c'est simple, c'est pas grand chose, c'est un petit extrait. En gros, c'est plutôt pas mal, mais on a ce côté asymétrique qui persiste, donc on sent qu'il y a un haut-parleur qui va donner plus que l'autre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, et à part le Midis qui a trouvé une alternative vraiment très sympathique, globalement, c'est à peu près ce qu'on retrouve un peu partout. Il est plutôt puissant, il est performant, on a une bonne basse, on a quelque chose qui est vraiment agréable à l'écoute. À pleine puissance par contre, les aigus vont commencer un peu à taper, donc on n'ira pas le mettre au maximum, à part dans des environnements bruyants, mais à part faire chier les autres, ça va être compliqué. Je vais pas parler de la partie jack puisqu'il n'y en a pas, par contre je vais parler du Bluetooth. C'est quelque chose de bête, hein, mais le Bluetooth ça a quand même un certain intérêt entre guillemets à de faire attention à ça, et aujourd'hui j'y fais attention, puisque j'utilise des DAC Bluetooth pour pouvoir le connecter, aka le FiO BTR5 ou le Shanling UP4, qui sont mes petits Bluetooth DAC du quotidien, et qui clairement permettent de pallier au manque de jack, en mettant un jack en Bluetooth. Oui, c'est compliqué, n'hésitez pas à regarder les tests pour expliquer tout ça, notamment du Jade Audio XC3. Donc en gros, on a tous les codecs du marché sur ce smartphone, hein. On a du Qualcomm 765G, donc aptX, aptX HD, et ce qui fait que déjà, première chose, c'est le cas aussi pour le double haut-parleur, mais on a du Dolby Atmos. Le Dolby Atmos, lui, va permettre notamment, si j'arrive à me repérer pendant que je parle, notamment d'avoir un son, et on sent que c'est prévu déjà au départ, on a une gestion via Dolby Atmos, comme ceci. Et donc ce qui fait qu'on a le choix, soit c'est une gestion intelligente, donc le côté théâtre, donc sûrement sur certains films et j'en ai pas regardé, le jeu, donc quand vous jouez, ce qui fait que ça va permettre de mieux se repérer, je pense notamment que ça doit être le cas aussi pour les haut-parleurs, et le côté musique, donc on a ce choix, donc c'est fait automatiquement, donc intelligent, soit ça va détecter selon l'application utilisée. Donc c'est une base de données derrière qui permet de gérer tout ça. On sent que ça a été prévu pour, donc si vous le désactivez, vous aurez un son de basse qui sera vraiment pas terrible. Je vous conseille de l'activer pour avoir quelque chose qui soit un peu plus agréable. Ce qui est vraiment sympathique, c'est surtout en Bluetooth, on a droit à tous les codecs comme je le disais, et tous les codecs ne sont pas touchés. Ça, c'est une excellente chose. Certaines marques, notamment je pense à Xiaomi Sumi 8 11, avaient tendance à bidouiller un petit peu les codecs de base, SBC, AAC, aptX notamment, hein, ceux de base comme je disais, pour mettre un peu plus de basse, faire de la compression, enfin bref, bidouiller la partie audio pour améliorer le son, même si c'est pas vraiment le cas, et dénaturer le son de base. Je l'avais ressenti notamment, et ce qui fait que je passais tout le temps à LDAC, ce qui fait qu'ici ce n'est pas le cas. Donc vous pouvez vous en servir en AC, vous n'aurez pas de côté dénaturé, ce qui fait que si vous prenez de l'audio, eh bien vous n'aurez pas de différence par rapport à ce qui nous est expliqué dans les tests. Chose bête, chose qu'on ne fait pas forcément attention, mais c'est le côté un peu compliqué du Bluetooth. Il est stable, il est agréable aussi, j'ai pas remarqué de baisse particulière, c'est plutôt bon, donc ça capte bien, j'ai jamais ressenti réellement quelque chose d'inférieur au reste. On va parler très rapidement de la puissance après de la photo. La puissance, on est sur un Snapdragon 765G. Alors 65G parce qu'il fait 5G, on s'en fout, mais sachez-le. Est-ce que ça change réellement quelque chose ici? Non. Par contre, le 760 en lui-même est intéressant. Alors, on est sur la version G du processeur pour gaming. Donc, en gros, un 765 overclocké et tout le monde va l'utiliser. Et ce qui fait que ce 765G est clairement très agréable au quotidien. Pour faire la différence avec un 855, il faut être très demandeur de ressources, ce qui est compliqué parce qu'à part les jeux ou peut-être la photo, comme ce que disait par exemple le Notech là-dessus, puisque ça demande de la puissance, clairement je n'ai pas ressenti de manque particulier. C'est fluide, c'est agréable, c'est réactif et c'est aussi réactif qu'un smartphone, en tout cas actuellement, en 855. Par rapport à 865, je ne sais pas, je n'ai eu aucun smartphone. Ah si, j'ai eu le Mi 10 en 865G, pardon. Enfin en 865, bref, blablabla. Et ce qui fait que je n'ai noté aucune différence à l'utilisation. Les deux sont 90 Hz, les deux sont tout aussi fluides. Quoique, parfois, en tout cas chez Oppo, je ne sais pas si c'est la surcouche ou si c'est le 765, mais j'ai eu droit à quelques ralentissements, en tout cas un peu plus fréquents que sur le Mi 10. En soi, c'est pas grand chose, ça se remarque assez peu, mais ça se remarque quand même. Au passage, j'y pense tant qu'on est dans la puissance,
toutes les smartphones ne sont pas, toutes les applications ne sont pas en 60 fps. J'en reviens à l'écran rapidement et la performance, ce qui fait que parfois vous en aurez, vous verrez cette différence entre le 60 et le 90 Hz. C'est pas terrible, notamment Chrome, ça se voit, mais au quotidien, globalement, ça ne se verra pas, l'ensemble sera vraiment fluide et c'est vraiment agréable. Les performances du 765G vont convenir à tout le monde, et je dis bien encore, vraiment tout le monde. Il va être vraiment rare de trouver des limites, à part dans les jeux vidéo avec des effets actifs, de trouver des différences réelles. Même les jeux, comme mobile, etc. tourneront parfaitement bien. On est plus proche, en tout cas en termes de performance, d'un 730 amélioré, en 7 nanomètres notamment, plutôt que d'un 855. Le 855, pour rappel, Geekbench 4 c'est plus 11 000 points, ici on est sur du 7500, ça reste quand même en dessous, mais au quotidien ça ne se verra pas. On va parler un peu d'autonomie pour finir avec la photo et conclure. L'autonomie en elle-même, on va être au global avec de la 4G, etc. sur du 6 heures. En full Wi-Fi, on sera plus sur du 8 heures, et enfin 7h30, 8 heures. Et si vous passez en 60 Hz, vous allez pouvoir gagner 1 à 2 heures d'autonomie. Donc, en tout cas, en écran allumé. Donc, ce qui fait que ça en fait un smartphone qui est dans la moyenne de ce que propose Oppo avec les 4000 mAh. On a de la charge 30 watts, pas de SuperVOOC, mais ça viendra peut-être avec les prochains. Et ce qui fait que ça en fait un smartphone qui est très potable en autonomie, qui fait à peu près aussi bien, voire un peu mieux que ce que propose, en tout cas pour moi, le Mi 9T Pro, ce qui fait que c'est quand même agréable, mais reste toujours en dessous de mon petit chouchou, le Honor View 20. Ce qui fait que on est sur quelque chose d'habituel, en tout cas chez Oppo, sur l'autonomie, et c'est très agréable. Parlons enfin de la photo est vraiment réussie. On est sur quelque chose qui manquait un peu chez Oppo il y a quelques années, le Find X en était la preuve avec des caméras assez moyennes et un rendu global assez moyen. On sent qu'il y a eu des améliorations. C'est ça de débaucher chez Meizu. Et ce qui fait que ça se ressent. Alors, en plein jour, on a une qualité de photo qui est vraiment bonne. Alors, en plein jour, on a une qualité de photo qui est vraiment bonne. On a quelque chose qui est réussi, qui est fin, qui est détaillé. Et ce que j'apprécie beaucoup chez Oppo, c'est le côté très coloré de l'ensemble. On a quelque chose qui est juste, qui est agréable à l'œil et qui est vivant, en fait, tout simplement. C'est déjà quelque chose que j'avais remarqué avec le Reno 2 et c'est encore plus le cas avec celui-là. Le capteur photo, en dessous, en principal, c'est du 48 mégapixels en ouverture 1.7 avec, en plus de ça, un OIS pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus stable, notamment en vidéo, mais j'en parlerai pas personnellement. On a du 8 mégapixels en très grand angle pour pouvoir faire du très grand angle, mais aussi, et j'apprécie beaucoup, aussi de la macro. C'est le truc qu'on met beaucoup, mettre en avant les capteurs macro sur les smartphones, et clairement, mais c'est nul! Voilà, je le remets, mais ça ne sert à rien. Le Notech d'ailleurs, Notech est exactement à le même avis que moi, ça ne sert à rien à part dire on a 4 capteurs. Ici, on a 4 capteurs pour un quatrième qui va être là, entre guillemets, pour le côté portrait. Il faut bien mettre 4 capteurs, c'est assez à la mode. Bon. Mais on a aussi un troisième capteur en ouverture 2.2 qui est le capteur 13 mégapixels pour le x2. L'ensemble est vraiment pas mal, mais il y a un gros problème, en tout cas c'est un peu aléatoire et d'autres tests l'ont mis en avant aussi, la colorimétrie. Globalement, on a une bonne colorimétrie, mais le problème étant que, ce qui est bien, ce qui est un peu dur à faire, mais ce qui est bien, c'est d'avoir la même colorimétrie avec les mêmes capteurs. Enfin, les 3 capteurs doivent fournir une photo où on a à peu près la même chose. Quand on a une ouverture en 2.2 sur le très grand angle ou sur le x2, forcément, dès que les conditions vont être un peu plus compliquées, on va avoir plus de zones d'ombre, ça va être un petit peu plus sombre globalement que le capteur principal. C'est logique, parce qu'ils sont moins techniques. Mais là, parfois, on a vraiment des grosses différences. Je vous montrerai, vous avez les photos, normalement, vous avez une fleur qui est un peu bleu-violet, et on a des différences de colorimétrie vraiment énormes entre le normal et le x2. Et ça, c'est vraiment dommage parce que on a dans les deux cas de très belles photos, très bien détaillées, un bel ensemble, un beau contraste, une bonne gestion globale, mais entachée par ça. Et ça, c'est un peu problématique. L'autre problème étant de nuit. De nuit, on a un smartphone en photo qui peut être bon, et il faudra s'appuyer aussi du mode nuit, mais de base en mode auto, il aura tendance parfois à sous-exposer, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, et ce qui fait qu'en fait ça vient un peu masquer les défauts, et on sent que de nuit ce n'est pas encore maîtrisé, en tout cas pas sur le milieu de gamme premium. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des photos qui vont être un peu sombres, ce qui fait que ça va passer, mais si on veut rehausser l'exposition pour aller plus vers ce que sont capables d'autres smartphones, de base lui va être un peu mieux exposé par exemple, mais lui on sent que les noirs il n'arrive pas du tout les gérer, et ce qui fait que on va avoir quelque chose qui va être très bruité et peu détaillé. En tout cas par rapport à sa gamme de prix.
Sachant qu'on a certains haut de gamme qui sont présents à ce prix-là, les anciens haut de gamme, les Google Pixel, ça en fait un vrai défaut parce qu'aujourd'hui c'est maîtrisé par beaucoup de monde. Autre chose, globalement la photo est vraiment bonne, j'adore le rendu global. Le côté détaillé est plutôt bon, mais parfois ça manque et parfois je me retrouve à faire des photos plus détaillées avec l'Honor View 20. C'est un peu étonnant, même parfois je trouve assez étonnant, mais c'est comme ça. Mais je trouve que en fait Oppo n'a jamais été hyper bon sur les détails, ils s'améliorent, mais c'est encore un défaut qu'ils ont. Mais c'est le rendu global qui fait que clairement on a un côté gagnant sur le Oppo. Quel que soit le capteur, même si on n'a pas exactement les mêmes couleurs entre les capteurs, les trois arrivent à faire de très très beaux clichés qui, pareil, vont donner envie aux autres. Et les photos que j'ai montrées étaient vraiment réussies. Le côté un poil trop lissé parfois fait ce problème-là de détail, mais vraiment les couleurs, le côté vraiment vivant de la photo fait que c'est super agréable. Ce qui fait que, pour conclure un petit peu tout ça, que puis-je penser et est-ce que je peux vous recommander ce X2 Neo? Clairement, pour la plupart des gens un peu geeks, par exemple comme moi, ce n'est pas vers lui que je vais me tourner. D'une part parce que c'est un smartphone qui est grand public, donc clairement par rapport à d'autres haut de gamme, soit entre les anciens haut de gamme, soit entre les haut de gamme pas chers, hein, par exemple le Realme X50 Pro, eh bien on va plus se tourner sur ces derniers, ce qui est logique. Ici, Oppo s'attaque aux jeunes qui ne sont clairement pas technophiles, ils vont s'attaquer aux ceux qui n'y connaissent rien. Et ceux qui n'y connaissent rien et qui veulent un smartphone qui soit vraiment bon dans tous les cas, qui soit équilibré et pas trop cher, parce que les haut de gamme d'aujourd'hui sont indécemment chers, hein. Les S20 etc. à plus de 1000 balles, ça pique un peu quand même, hein. Le Note 20 en 60 Hz à 1000 balles ça pique. Mais ce qui fait que pour 700 €, il a dû descendre en plus je pense depuis, il est vraiment très très bien. Je trouve que globalement il a quelque chose de très équilibré, que ce soit sur la photo, les performances, l'écran, la batterie, le côté double haut-parleur etc. C'est complet. On a un côté complet, on a quelque chose qui est vraiment un côté équilibré, et ça me fait pas mal penser à ce que faisait à un moment donné Honor, mais pour le côté un petit peu plus, un peu tout le monde en fait, qu'on va retrouver en grande surface, avec du marketing, etc. Et je trouve que, il est réussi. Malheureusement, comme j'ai pas testé beaucoup de smartphones, j'aurais pas beaucoup d'éléments de comparaison. Donc les seuls que j'ai, c'est le View 20, c'est le Mi 9T Pro et c'est le Mi 10. Et bien clairement, par exemple, par rapport au Mi 10, je le trouve entre guillemets mieux. D'une part, il a du x2, ça va être con, mais il a du x2. D'autre part, je préfère le traitement photo. Il est moins lourd, il est aussi autonome, voire un peu plus autonome. Il a un très bel écran et dans l'ensemble, c'est bien géré. On a le côté un peu plus compact aussi, les 6.4 pouces. Pour moi, c'est vraiment la limite acceptable. Les 6.7 deviennent un peu trop, je trouve, avec les 200 grammes derrière. Ici, on a vraiment quelque chose de bien. Par contre, ce qui va manquer, alors forcément le jack, hein, comme d'habitude, et il va manquer la charge sans fil, qui est importante aujourd'hui pour pas mal de monde. Ici, ça n'a pas suivi, et c'est ce qui permet aussi, je pense, d'expliquer son prix. Ça arrivera peut-être sur les prochains, et c'est peut-être son vrai seul gros manque par rapport à la proposition actuelle. Juste ça aurait été, entre guillemets, le côté un peu parfait de cet ensemble. Bref, ça aura quand même été long. J'espère que vous aurez apprécié ce test et j'espère que vous apprécierez. Peut-être que si j'en fais d'autres, ce ne sera que de ce format-là, un petit peu fourre-tout entre guillemets, mais j'essaie d'être complet. Et puis, tout simplement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Si vous voulez rejoindre le Discord, pareil, vous avez tout dans la description. L'album photo aussi, si vous voulez regarder un petit peu tout. Et puis, merci à vous, hein. Merci du soutien. J'espère que l'audio, ça vous plaira. Et on se verra bientôt dans d'autres tests.